Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue et on se retrouve pour un tirage pour les poissons. Donc si vous êtes poisson de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant ou si vous avez un placement en Vénus, eh bien ce tirage est pour vous. Et puis vous pouvez toujours regarder vos 3 signes sur la chaîne et surtout vous fier à la résonance puisqu'il s'agit d'un tirage collectif, d'un tirage général. Donc ne forcez rien, c'est pas un tirage privé personnalisé. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que je fais aussi ce type de tirage. Donc si vous voulez un tirage privé personnalisé, eh bien vous avez mon adresse email, mon site internet dans la description et il me fera plaisir de vous aider. Donc voilà, alors attendez, je regarde un petit peu quelles sont les énergies qui se présentent pour nos amis poissons. Ok, bon. Alors, avant tout, ce que je ressens, vous pourriez être un petit peu pour ce groupe, hein, donc je vais lire un groupe de poissons. S'il n'y a pas de résonance, ne forcez rien. Vous allez tout de suite savoir hein, si ce tirage est aligné avec votre vibration. Donc là, ce que je vois avec le 8 d'épée, c'est que vous pourriez avoir été dans une phase où vous vous êtes senti limité, vous vous êtes senti bloqué. Il y a peut-être eu des peurs, il y a peut-être eu des craintes. Il y a pu y avoir aussi beaucoup de craintes, notamment inconscientes, subconscientes, qui ont fait surface et qui vous ont peut-être amené à avoir certains doutes. Alors certains doutes dans une relation ou certains doutes dans le domaine sentimental ou par rapport à certains aspects de votre vie. Mais là, ce que je veux vous transmettre comme message au niveau du conseil intuitif, c'est faites attention que ce sont des peurs qui se trouvent dans votre tête. Ça ne veut pas dire que ce sont des peurs, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est actualisé, qui est réel. Donc on peut s'imaginer tout un tas de choses, avoir des craintes, sans que ce soit réellement une réalité dans votre présent. Donc juste faire attention finalement de ne pas vous laisser limiter par les histoires que vous pouvez avoir dans votre tête, les craintes, les peurs, etc. D'accord? Donc ça c'est ce que je ressens. Je ressens aussi peut-être un petit peu une énergie, vous avez eu envie ou vous pouvez avoir envie de protéger votre cœur. Je vous vois avoir vraiment envie d'un bonheur intense, de quelque chose de sincère, de quelque chose de profond. Vous avez envie d'être au contact d'une personne avec qui vous pouvez construire, avec qui vous pouvez partager quelque chose de vrai, hein, où on n'a pas besoin de se poser des questions. Vous considérez l'autre presque avant tout comme votre meilleur ami, votre confident, où vous êtes capable de passer par toutes les étapes, toutes les phases et toutes les émotions de la vie et savoir que cette personne sera toujours à vos côtés sans avoir à vous juger. Et en même temps, ce qui est important, ça c'est votre idéal, c'est ce à quoi vous aspirez, c'est ce à quoi vous avez envie de vous ouvrir. Et je vous sens réticent ou réticente en fait à donner votre cœur à une relation ou peut-être cette forme d'hésitation à s'ouvrir pour se partager pleinement, donner son cœur à l'autre si vous n'avez pas cette forme de certitude. Ok? Donc il y a une certaine forme de prudence, il y a une certaine forme de réserve, il y a peut-être une forme d'hésitation à s'engager, à se donner complètement, justement parce que vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez avoir des craintes, vous pouvez ressasser pas mal de choses, vous poser des questions. Ça, c'est ce que je ressens. Et aussi parce que pour certains, vous avez beaucoup de choses à gérer. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées, qui peuvent être ressenties des fois un petit peu comme un fardeau, hein. Donc des choses lourdes à porter, beaucoup de responsabilités. Et pour certains, vis-à-vis d'une relation, vous vous dites peut-être, bah, j'ai trop de choses à porter par rapport à l'autre ou j'aimerais que l'autre prenne davantage de responsabilités. D'accord? Mais je vous dirais quand même que là, l'énergie, c'est il faut alléger tout ça. Il faut arriver à vous connecter à cette énergie de ce que vous avez envie de créer. Et pas vous mettre autant de contraintes sur vos épaules,
en ayant non plus, en faisant attention sur votre niveau d'attente, hein, l'attente que vous avez sur les autres, sur cette autre personne. Et pour certains, c'est parce que vous attendez cette relation idéale, et cette relation, je vous dis, n'est peut-être pas encore présente dans votre vie. Alors pour certains, vous êtes dans une relation, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir, vous avez peut-être quelques réserves, etc. Vous avez envie de ça, mais en même temps, il y a beaucoup de choses sur vos épaules, donc il y a des choses à débloquer, il y a des choses, il y a des énergies d'expansion à apporter à cette relation. Et pour d'autres, vous aspirez à ce bonheur, à ce type de connexion très intense, très vraie, très authentique, très profonde, qui vous apporterait vraiment cet épanouissement de vous-même. En fait, vous épanouir en tant qu'individu et ensuite partager ce bonheur, cette joie. Et vous pouvez avoir un ressenti que c'est difficile parce que vous attendez cet amour, un peu cet amour parfait, et vous sentez que c'est peut-être pas tout à fait encore ce que vous avez réussi à attirer dans votre vie, où cette énergie n'est pas encore présente. Donc, vous pouvez avoir tendance à vous dire, voilà, je préfère protéger mon cœur, etc. Mais pensez que quand vous protégez votre cœur et que vous vous refermez aux possibilités, à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation, etc., eh bien, vous vous protégez aussi du bonheur. Hein. Donc, on ne peut pas éviter, on n'a pas de garantie dans le domaine du cœur, mais en même temps, si on n'ouvre pas son cœur et qu'on n'essaye pas et qu'on ne participe pas activement à cette aventure de l'amour, eh bien, on ne peut pas non plus arriver à... C'est comme ça que cet amour va arriver. Donc, il faut oser s'ouvrir, il faut oser prendre certains risques. Il faut oser aussi avoir une certaine forme de vulnérabilité. Donc n'ayez pas peur d'être vu tel que vous êtes. Je pense que pour certains, vous avez ces peurs, vous avez ces angoisses, vous avez cette forme peut-être d'anxiété ou d'appréhension qui peut des fois être existante, et ça peut s'exprimer de manière différente pour chacun d'entre vous. Pour certains, il y a aussi le fait que soit vous avez ce sentiment de crise où l'environnement a été assez difficile, il y a pu y avoir des problèmes au niveau financier, au niveau professionnel, il y a des formes de contraintes, et donc vous pouvez peut-être avoir la sensation que les circonstances ne sont pas tellement porteuses pour vous, ne sont pas favorables. Là, le message qui vous est donné, je ressens que il faut, vous avez cette forme de stabilité à l'intérieur de vous qu'il faut continuer à renforcer et vous dire que fort de cette stabilité, vous allez attirer quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, ou vous allez être capable de travailler sur une relation. Et ça commence par le fait de travailler sur soi. Donc regardez les aspects qui, si vous vous trouvez dans des situations où vous vous sentez un peu débordé par une situation, où vous avez des angoisses, etc., comment vous pouvez essayer de regarder ces aspects de vous-même et évoluer, faire évoluer les énergies vers quelque chose de plus optimiste. Vous êtes capable de croire dans les possibilités, vous êtes capable de vous connecter à l'énergie du cœur, vous êtes capable de vous ouvrir. Et comment est-ce que vous apportez cette forme de bonheur déjà dans votre quotidien, cette forme de... Comment est-ce que vous pouvez être comblé dans votre vie, j'ai envie de dire, quelle que soit votre situation sentimentale. Parce que si vous êtes capable d'avoir cette notion de bonheur, de bien-être, de stabilité en tant qu'individu, avant tout, et bien ensuite vous êtes capable de partager ça. Si c'est quelque chose qui est manquant et que vous essayez de trouver la personne qui va combler un manque, un vide, eh bien ça va devenir difficile et vous risquez d'ailleurs d'attirer quelqu'un qui en fait qui vous confirme cette énergie où vous avez besoin d'en faire trop, où l'autre ne fait peut-être pas assez, n'investit pas assez d'énergie, d'efforts, etc. Alors ce que je vois avec l'énergie du jugement, c'est que quoi qu'il en soit, vous allez avoir une évolution plus favorable. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir des nouvelles, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir tout simplement une évolution favorable dans votre domaine sentimental. Et donc là, ce que je sens qui est important, c'est cette capacité à s'ouvrir. Ça va être important de s'ouvrir. Donc
partager son cœur, écouter vraiment ce que votre âme vous dit, votre voix intérieure, et oser se lancer, oser peut-être écouter si vous avez un signe, si vous avez un ressenti, est-ce que vous pouvez agir sur ça et écouter vraiment la profondeur de qu'est-ce que votre cœur, votre âme a vraiment envie et vers quoi ça vous guide, quelle est aussi la vérité que ça vous indique. Et donc tout ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un changement, un alignement vers des énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus heureuses. Voilà. Donc je vois des énergies qui sont vraiment favorables de transformation et j'ai l'impression presque que c'est comme si la destinée, vraiment vous, l'univers ou quelles que soient vos croyances, on a l'impression que vous bénéficiez d'un soutien pour vous amener à prendre conscience de quelque chose. Il y a peut-être aussi une forme de révélation pour certains. Il pourrait y avoir une révélation des sentiments, une prise de conscience, quelque chose qui vous est annoncé et qui vous permet de continuer à avancer, de continuer à évoluer vers ces énergies et donc de pouvoir vous ouvrir et de quitter ces énergies où on essaye de se protéger, de se renfermer un petit peu. Voilà. Alors, on va regarder pour le message des poissons, quel est le conseil intuitif qui se présente? Quel est le message conseil intuitif pour nos amis poissons? Alors, très bien, je crois que c'est le même message que nous avons eu pour les lions. Vous voyez, on a des cartes de succès, on a des cartes qui sont bénéfiques. Vous allez réussir. Hein. Progressivement, vous allez réussir à effectuer le changement, l'alignement, les choix qui sont nécessaires pour vous aligner vers ces énergies du bonheur. Donc très très encourageant, j'aime beaucoup le fait que ça évolue, même s'il y a des énergies qui ne sont pas toujours évidentes, on voit que vous avez cette capacité de pouvoir faire évoluer les choses vers cet idéal, quel que soit ce que ça représente pour vous, et que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, comme je vous disais au début de la vidéo, vous avez mon email qui s'affiche sur la vidéo, ou vous avez aussi mon site internet et vous avez les modalités sur le site. Donc je regarde vraiment votre relation spécifique, mais aussi si vous avez une situation dans votre vie qui est difficile, vous pourriez bénéficier d'une guidance intuitive, eh bien n'hésitez pas, il me fera plaisir de vous relayer la guidance et le conseil intuitif sur cette situation. J'en profite pour terminer avec une note de gratitude, un grand merci pour tous ceux qui sont présents sur cette chaîne, tous ceux qui regardent les vidéos. Merci à tous d'être présents. Et puis, je vous remercie aussi pour vos j'aime, je vous remercie pour vos partages. Grand merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup quand vous me laissez un petit mot, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, si vous avez une résonance avec mes tirages, eh bien, je vous invite à vous inscrire. C'est gratuit, ça n'est pas déjà fait. Et à cliquer sur la petite clochette pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance et de joie. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.